Bonjour tout le monde, samedi 12 avril 2025, c'est mon 4e jour de marche depuis la reprise et c'est mon 17e jour de marche sur le sentier des douaniers, le GR34. Depuis ma plus tendre enfance, je suis ébloui, émerveillé et même envoûté par la Bretagne. En partant du Mont Saint-Michel, je parcours à pied, en plusieurs parties, les 2000 km du sentier des douaniers jusqu'à Saint-Nazaire, parfois accompagné de Françoise. Je vous emmène découvrir le pays des Bigoudennes et des Corrigans, avec l'envie de partager avec vous au quotidien cette armorique millénaire. Aujourd'hui, je m'arrête à Paimpol, c'est à environ 14-15 km. Mais avant, il y a l'abbaye de Beauport, il paraît que c'est très beau, donc on verra ça. Et encore avant, il y a ça à monter, dès le début. Finalement, j'ai repéré un petit village sur la carte, le village de Plouézec. Alors, bah oui, ça me fait louper 3 km de GR34, mais je vais pouvoir prendre un bon petit déjeuner et puis surtout un bon jus de fruits. Ouais, et puis de temps en temps, j'aime bien passer par ces petits villages pour ressentir l'âme bretonne un peu différemment. Voir une petite église, puis l'architecture, les maisons bretonnes, j'aime bien. Donc moi je vais ici, il me reste 9,8 km. Devant moi là-bas, tout au bout, c'est l'abbaye de Beauport. C'est une abbaye qui date de 800 ans. Elle a été achetée par le Conseil du Littoral en 1992. Et maintenant, ils font des petits concerts, des pièces de théâtre, des expositions. Les jardins sont accessibles gratuitement.
Et pour voir l'abbaye, bah, il faut payer un petit peu. Bon, il faut un petit peu, j'en sais rien, il faut payer. Mais c'est gratuit pour ceux qui ont une chaîne YouTube. Les chemins de Compostelle au Moyen-Âge, il y avait 4 voies officielles. Et depuis 2021, il y en a une 5e officielle, qui est la voie des capitales en Bretagne, donc ici. Et cette voie des capitales a une particularité, c'est qu'elle commence à plusieurs endroits. Alors quel est le rapport avec le chemin de Compostelle et cette abbaye de Beauport? C'est qu'il y a un chemin de Compostelle de Bretagne qui part de cette abbaye. Alors j'aurais bien aimé envoyer mon drone, sauf que dans cette région, le drone est interdit. J'ai essayé le premier jour, ça n'a pas voulu. J'ai eu des messages d'alerte. Mais croyez-moi, dès que je peux, j'envoie moustique. Voilà. Le site de l'abbaye de Beauport est le point de départ d'un chemin balisé de 1800 km jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Je suis sur le point d'arriver à Paimpol. Et Paimpol, c'est une petite ville qui s'est fait connaître et qui s'est surtout développée au XVe siècle grâce aux Portugais qui ont fait découvrir à toute l'Europe le marché de la morue. Du coup, on a vu apparaître un peu partout des petites flottilles. Et à Paimpol, on a inventé un bateau pour aller pêcher la morue très loin, en haute mer. Bisous de Saint-Brieuc. Merci. Allez, au revoir. Marius, on s'est vu l'année dernière avant d'arriver à Saint-Brieuc au mois de septembre. Et on s'est reconnus. Incroyable. Oui, alors du coup, je disais que à Paimpol, on a construit des bateaux pour aller pêcher en pleine mer. Et ces bateaux, ça s'appelle des goélettes paimpolaises. Les navigateurs de Paimpol et aussi de Saint-Malo vont pêcher la morue au large des côtes du Canada et dans le golfe de Saint-Laurent. Et là-bas, la concurrence est rude parce qu'il y a bien sûr en plus des Portugais et des Français, il y a des Irlandais, il y a des Vénitiens, il y a des Anglais, des Hollandais aussi. Tout ce petit monde se retrouve au large d'une grande île. Il pourrait s'agir de Terre-Neuve. Et sur les cartes de l'époque, on l'appelle l'île aux bacalaos, qui veut dire l'île aux morues en portugais. J'ai pris ma douche, j'ai fait ma sieste, j'ai même fait ma petite lessive. Et maintenant, je vais aller me promener dans Paimpol. Je vais arrêter cette vidéo ici. Et je vous donne rendez-vous à lundi, puisque demain, je me repose. Alors, je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.